Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. C'est pas un haul précis genre haul pour l'été, le printemps ou autre, c'est vraiment un haul de choses que j'ai accumulé depuis le mois de janvier, enfin depuis le dernier haul que je vous ai fait. Il n'y a pas grand chose mais il y a des choses super intéressantes. Cependant c'est des produits dont je ne vous ai pas encore parlé dans mes vidéos favoris ou autres, soit parce qu'ils ne le méritent pas je pense, ou soit parce que je les ai pas testés assez longtemps pour avoir un avis vraiment voilà. Mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire et excusez ma voix, je suis encore malade depuis la semaine dernière, ça ne s'est pas arrangé. Donc on va y aller sans plus tarder parce qu'après j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste et j'avais complètement zappé. Donc c'est parti. Je vous parle de produits etc. Je vais commencer par les soins, les trucs beauté, maquillage. Et la première chose dont j'aimerais vous parler c'est de cette huile anti-cellulite tonifiante de chez Le Petit Marseillais que j'ai acheté chez Saga il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Donc comme vous le voyez je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai dû l'utiliser 4 ou 5 fois. Mais le peu de fois où je l'ai utilisé j'ai vraiment vu pas un résultat, enfin je vais pas vous dire genre oh, ma cellulite a complètement disparu. Mais enfin j'ai la chance d'être une fille qui n'a pas beaucoup de cellulite, je suis plus vergeture donc en fait c'est une chance sans en être une, bref. Enfin... Pour le peu de cellulite que j'ai, je trouve que ça marche vachement. Ça fait pas disparaître, mais je trouve... Je sais pas comment expliquer ça, c'est comme un fond de teint. Enfin... C'est pas teinté ou quoi que ce soit mais je trouve que mes jambes ont l'air beaucoup plus lisses aux endroits où parfois j'ai tendance à avoir de la cellulite etc. Par contre les filles qui en ont beaucoup, je sais que on peut en avoir à l'arrière des cuisses ou autre. Si vous en avez vraiment beaucoup je pense que cette huile malheureusement ne fera pas grand chose. Mais j'ai entendu par contre des choses vraiment positives de produits qu'on peut trouver en pharmacie ou autre pour les filles qui ont un peu plus de cellulite. Donc je vous conseille plus de vous diriger vers ça. Mais ça vraiment si vous êtes comme moi, qu'il n'y en a pas beaucoup mais que vous tenez quand même à camoufler un minimum, enfin je pense que c'est quand même un produit à tester et à vous faire votre avis vous-même. Donc voilà. Toujours chez Saga j'ai acheté ce baume ultra nourrissant de chez Beeswax. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est connu ou pas, il me semble que j'en ai déjà entendu parler sur YouTube mais je ne suis vraiment pas sûre, enfin je sais pas, voilà. Enfin bref, quand j'ai vu ça chez Saga, enfin ça m'a interpellée, je me suis demandé ce que c'était et après, enfin j'ai eu un flash, genre j'avais déjà vu ça sur YouTube mais je ne savais plus où. Donc voilà. Et du coup j'ai décidé de tester, donc c'est quelque chose, enfin c'est un soin qui est enrichi en cire d'abeille et en vitamine E. Personnellement je l'aime bien, je trouve qu'il nourrit bien mes lèvres, le travail est fait, enfin c'est là et tout. Mes lèvres sont super hydratées, il n'y a plus de peau morte. Mais par contre, alors la texture, l'odeur, ça passe pas et ça colle comme du miel. Du coup c'est, enfin voilà, moi je suis pas le genre de fille qui aime ça. C'est un peu la même chose qu'avec l'exfoliant de chez Lush que j'avais acheté pour les lèvres et voilà, qui était au caramel beurre salé et je ne supportais pas le goût. Donc voilà pour ça et je crois que ça va coûter dans les 3 ou 4 euros, donc pas très cher comme d'habitude chez Saga. Je suis allée en pharmacie où je me suis acheté donc ce démaquillant qui est un démaquillant calénique. Donc voilà, marque que je ne connaissais pas avant et que je n'ai pas envie de plus connaître non plus. Enfin bref, c'est un gros flop. J'ai acheté ce produit dans l'optique où mon démaquillant Nivea me piquait les yeux et je voulais quelque chose voilà, d'un peu plus dermatologique. Du coup je me suis dirigée en pharmacie. Et ce produit est le produit le plus inefficace de l'univers. Genre vraiment j'en mets plein sur mon coton et il n'y a rien qui se passe. En fait si ça enlève tout le noir là, mais ça le met partout. Voilà. Enfin j'ai plus de mascara sur les cils mais j'en ai partout sur le visage et ça sort pas. C'est comme quand vous vous démaquillez avec de l'eau. C'est horrible. Je suis vraiment super déçue parce qu'en plus je l'ai payé assez cher. Je l'ai payé 18 euros. Mais c'était dans l'optique où je cherchais vraiment un bon démaquillant qui était bon pour ma peau etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait voilà, j'ai dépensé 18 euros dans quelque chose de bateau, de caca. Enfin ça m'a vraiment énervée et enfin voilà, je regrette vraiment d'avoir acheté ça. On va maintenant passer à la mode. Donc question mode, là j'ai un peu plus de choses à vous montrer. La première chose que j'ai acheté ce sont ces espadrilles de chez Promode. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé ou pas. Il me semble que je l'avais déjà mis dans ma vidéo lookbook. Et du coup ce sont des espadrilles, je vous avais parlé de mon obsession pour les espadrilles dernièrement. Et celles-ci je les trouve juste sublimes. Oh mon dieu, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites. Je trouve qu'elles font vraiment très classe. Elles sont super jolies avec le devant qui est en faux cuir, l'arrière qui est en tissu et ça qui est en matière un peu plus dure. Enfin je trouve que c'est super beau. Ça fait super habillé avec une tenue quand vous avez un peu la flemme et que vous mettez ça, généralement ça habille tout. Enfin moi j'aime énormément, je ne sais plus combien elles m'ont coûté franchement. Parce que ça fait aussi un bon bout de temps que je les ai achetées, mais elles ont dû me coûter dans les 13 euros, quelque chose du genre. Et franchement j'adore tout de ces espadrilles, je trouve que, enfin je sais pas, je les adore. Je trouve qu'elles sont super originales, les motifs sont super beaux.
Toujours dans les chaussures, je me suis racheté, enfin mon père m'a acheté, parce que voilà c'était un cadeau, m'a acheté une paire de baskets. Donc ce sont les The Pump de chez Reebok, voilà. Donc je ne sais pas combien elles ont coûté parce que c'est un cadeau, il les a achetées quand il était en voyage. Mais oui, donc justement je sais pas si vous pouvez les trouver à La Réunion, puisque celles-ci viennent de Métropole. Mais enfin essayez sur internet ou autre, peut-être qu'elles y sont sur Azos, je vérifierai. Mes Nike Freerun étaient vraiment en fin de vie, mais quand je vous dis en fin de vie c'était... Elles étaient complètement explosées dessous parce que j'ai beaucoup couru, j'ai fait de l'athlétisme avec au lycée, etc. Donc elles étaient dans un état mais vraiment lamentable. Et du coup mon papa a eu pitié de moi, vu que je fais beaucoup de sport, il a quand même, enfin voilà, il a cru que c'était une bonne idée de m'acheter une nouvelle paire de baskets. Et je lui ai dit merci je sais pas combien de fois puisque j'adore ces baskets, elles sont trop confortables. Donc elles se présentent comme ceci, donc moi je les ai en rose mais je sais qu'elles existent en fluo, vert, etc. Et il y a un principe assez drôle, c'est qu'on peut gonfler le maintien ici de la cheville. Enfin je trouve ça trop bien en appuyant sur le petit bouton là. Enfin bref, je trouve que ces baskets sont vraiment cool. Et voilà, si vous courez, si vous faites pas de l'athlétisme professionnel parce que là je m'y connais pas, mais si vous courez un peu, si vous faites du jogging ou voilà comme moi, et ben je pense que ces baskets c'est vraiment top. Donc, ensuite j'ai passé une commande sur Azos. Il y a juste un article qui n'est pas là puisqu'il est au sale, mais vous le verrez certainement dans une vidéo favori parce que je le trouve trop beau. Enfin bref, première chose que j'ai acheté c'est cette robe de chez Azos, voilà je l'ai déjà dit, mais c'est une robe en fait qui est cintrée en haut et évasée en bas. Elle fait très années 90, donc c'est un des modèles basiques en ce moment de chez Azos et j'adore, franchement je trouve qu'elle est trop belle, super cool. Les jours où vous n'avez pas envie de faire 10 000 efforts pour votre tenue, vous enfilez ça et ça passe large. Donc voilà, moi je l'adore, je la trouve super jolie, comme d'habitude Azos bonne qualité, aucun problème avec ça. Par contre faites attention, elle taille un peu grand, donc il faut vraiment qu'elle soit cintrée en haut et moi elle est un peu lâche au niveau de l'estomac. Du coup voilà, faites attention quand vous prenez les tailles. Moi je sais que j'ai pris du 36, donc voilà. Ensuite toujours chez Azos j'ai pris ce top que je trouve magnifique. Donc c'est un top qui se présente comme ceci. Donc ça je pense que j'ai pas besoin de l'essayer, vous visualisez assez bien ce que c'est. Donc c'est un top qu'on baisse au niveau des épaules, donc qui se met comme ça. Et je le trouve mais magnifique, super joli pour l'été, pour la plage, pour... Oh là là, je suis tout simplement fan de ce t-shirt. Super léger, la matière est super belle, ça passe vraiment avec tout. Enfin je sais pas, je l'adore, il est légèrement croc-top, voilà, mais franchement rien de très vulgaire. Et enfin moi je l'aime beaucoup. Ça va être un de mes gros essentiels cet été quand je vais partir en voyage, donc voilà pour ça. Dernier accessoire mode que j'ai acheté, c'est ce collier qui me vient de chez IAM, que j'aime énormément. Je trouve que ça fait très inspiration bohème, chic, voilà. Enfin je trouve qu'il est super joli sans être trop gros. Voilà, j'aime bien, je trouve qu'il est très discret, très joli, enfin pas de souci avec ça. Donc voilà pour ce collier de chez IAM. Enfin le dernier achat que j'ai fait, mais là c'est vraiment random et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Donc c'est ce livre magazine, je ne sais pas comment vous appelez ça, de chez Vogue, qui regroupe toutes les collections printemps-été des Fashion Week de Paris, New York, Londres et Milan de 2015. Voilà, donc il y a 2100 looks à l'intérieur avec la présentation de 1300 accessoires. Donc c'est pas rien, ce livre m'a coûté assez cher quand même pour ce que c'est je trouve. Mais je vais faire une petite explication vite fait. Après mon bac, je ne sais pas encore, enfin je veux faire une école de journalisme, mais apparemment pour ça il faudrait que je sois diplômée d'autres choses avant, enfin que j'ai fait une autre école. Et j'hésite entre faire une licence d'histoire ou de faire une école de mode. Et du coup ma mère m'a dit que si je veux faire une école de mode, il faut que je commence à m'intéresser vraiment à la mode. Donc à la mode, pas comme à la mode qu'on peut trouver sur YouTube ou autre, mais vraiment à la mode, à la mode des grandes marques, voilà, pas pour acheter forcément, mais pour regarder un peu ce qui est tendance, ce qui se fait, etc. dans ce monde là, puisque enfin pour moi c'est l'année prochaine tout ça, et du coup il faut vraiment que je vois si c'est un monde qui m'intéresse ou pas. Et le lendemain où je parlais de ça avec ma mère, j'ai trouvé ce livre et je lui ai dit que c'était peut-être l'occasion de voir
si effectivement c'est un monde qui me plaît, si les collections, voilà, ça me parle, etc. Et au final je suis super heureuse de l'avoir acheté parce que j'ai trouvé des choses qui sont vraiment top. Il y a des collections qui sont totalement tordues et que je n'aime pas du tout, mais il y a des collections que je trouve magnifiques comme la collection Chloé ou autre. Enfin voilà, il y a des choses qui sont vraiment super sympas. Je sais que pas tout le monde aurait fait cet achat et que il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas que j'ai payé autant, donc il m'a coûté dans les 25 €. Je sais, c'est extrêmement cher pour ce que c'est, mais enfin moi je trouve ça très utile, du moins pour moi, et je suis vraiment contente de l'avoir acheté puisque ça me permet vraiment de voir les tendances et de voir un peu ce qu'est la haute couture, parce qu'avant ce livre, voilà, je voyais quelques photos comme ça, mais pas beaucoup, et là ça m'a vraiment permis de voir un peu 2-3 petits trucs. Et si vous habitez à La Réunion, en plus il y a Pauline Noirot qui est juste là. Elle est dans beaucoup de défilés cette année, donc si vous connaissez Pauline Noirot, si vous habitez à La Réunion, voilà, donc c'est un mannequin réunionnais et qui est quand même assez connu puisqu'elle a défilé pour Chanel si je me trompe pas, tout ça, donc ça m'a fait super plaisir de voir ça quand j'ai feuilleté le magazine. Enfin bref, voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve mercredi prochain pour une morning routine si tout se passe bien. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi prochain.